Alors, j'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo, mais je trouve l'info tellement hallucinante que je me dis si, il faut quand même en parler. Donc, dans l'Hérault, un homme condamné pour V-Word a été remis en liberté pour un vice de forme. Et quand vous allez vraiment savoir pourquoi, vous allez vous dire, mais non, mais c'est quoi ça? Comment ce type a pu être remis en liberté? Donc, on va voir. En raison de deux mots manquants sur un acte, l'homme de 71 ans a été remis en liberté dans l'attente d'un nouveau procès. Une situation insupportable pour ses victimes. Une infime erreur qui vient annuler des années de procédure, surtout que la justice est très lente, donc déjà c'est sur des années, et quand à la fin il manque deux mots et que ça fait que la personne se retrouve en liberté, je pense que oui, ça a de quoi être insupportable. Fin mai, la Cour de cassation a remis en liberté, dans l'attente d'un nouveau procès, un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour V-Word et acte de P-Word. La raison, un vice de forme au moment du verdict rendu en appel par la Cour d'assises de l'Hérault. Alors par contre là, ça parle de donc, Cour de cassation, donc il y a déjà eu des jugements avant, alors j'imagine. Ce monsieur a été remis en liberté sans aucune mesure de sûreté, ce qui est inquiétant pour les parties civiles car ce monsieur est libre et n'a pas d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, dit à BFM TV Madame Florent de Saint-Julien, avocate de plusieurs victimes. Dans les faits, ce vice de forme se présente de la manière suivante. Sur l'acte, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à majorité de 8 voix. À mon avis, il y a dû avoir un vote, au lieu de reconnu coupable à la majorité de 8 voix au moins. En fait, parce qu'il n'y a pas marqué au moins, vice de forme. Alors, une minuscule différence pointée par l'avocat du septuagénaire. Je comprends l'émotion des parties civiles, mais cette disposition existe pour préserver le secret du délibéré, fait valoir ce dernier, Monsieur David Chéniaud, auprès du quotidien Midi Libre. Donc un sentiment d'injustice. Pour l'une des victimes, restée anonyme, la situation est insupportable. Auprès de BFM TV, celle-ci assure que ce n'est pas la première fois que l'homme qui a abusé d'elle tente de passer outre sa sanction. C'est tout le temps pareil, il arrive toujours à trouver le moindre recours pour pouvoir sortir, dit-elle. À mon avis, c'est surtout grâce à son avocat. Je ne comprends pas qu'on le laisse sortir. Qu'il soit rejugé une troisième fois, je l'entends, c'est la loi, c'est comme ça, mais il aurait très bien pu rester en prison dans l'attente du troisième procès. Ah, donc à mon avis, il va y avoir un troisième procès, il va être rejugé, mais en attente de ce procès, il est libre. D'accord. C'est un sentiment d'injustice, de colère, d'incompréhension, l'impression de ne pas être considéré du tout en tant que victime, martèle-t-elle. Pire, les victimes n'ont actuellement aucune possibilité de contester la décision de la Cour de cassation. Selon le Midi Libre, le nouveau procès devrait se tenir à une date inconnue à Carcassonne devant la Cour d'assises de l'Aude. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un like si vous appréciez ce genre de vidéo, ça m'aide à savoir quel type de vidéo je vais faire. Voilà, merci.